Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour méditer le 8e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le 8e excès d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur comme tous les jours pour que tu le décapes, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te donne la nausée, tout ce qui t'offense continuellement, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Remplis-moi uniquement de toi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Marque-moi du sceau de ton divin fiat, pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, être un bon instrument entre tes mains, que je puisse continuellement réparer, te louer, te bénir et travailler au salut, mon salut et celui de tous les hommes de tous les temps. Seigneur, je te remercie infiniment de sanctifier chacun de mes pas. Je te le demande, sanctifie chacune de mes paroles. Viens respirer dans mon souffle, regarder à travers mes yeux, penser à travers mes pensées. Viens dans mes actions, viens faire battre mon cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Merci pour ta maman que nous aimons tant, qui est si merveilleuse, qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous aide jour après jour à revenir à toi, qui nous relève, qui n'a pas peur de nos misères, de nos péchés, qui nous prend dans ses bras d'amour, qui nous lave de ses larmes et qui nous ramène dans ton cœur pour que nous soyons totalement consumés, brûlés dans ton amour, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné. Je voudrais prendre cet instant pour vous recouvrir mutuellement de votre amour respectif, de votre tendresse, de vos baisers. Je voudrais vous offrir votre cœur respectif pour avoir compassion de vous, vraiment face à tellement de méchanceté humaine. Je voudrais vous réconforter avec votre amour à vous. Je voudrais vous recouvrir de tout l'amour trinitaire et de tous les actes, Jésus, d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et je veux également vous recouvrir de tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les temps, de tous les saints, de tous les temps, tous les jeûnes, les mortifications, les martyrs, les sacrifices, les prières, les dévotions, les chapelets. Voilà, je reprends toutes les prières et je plonge tout, Jésus, dans ta divine volonté pour tout sanctifier et ne t'offrir que du divin. Vraiment que des choses qui vont te plaire, Seigneur, qui vont être dignes de toi. Et je veux t'offrir cela et tout cet amour à toi et je veux l'offrir également à ta maman, à chaque battement de mon cœur, à chacun de mes mouvements, à chacun de mes battements de cils, à chacun des mouvements de mes organes, etc. Je veux vraiment continuellement, Jésus, t'offrir de la réparation, offrir également de la réparation à ta maman. Vraiment, je veux pallier pour tous les manquements d'amour et je veux te donner, Jésus, toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges, les remerciements que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, maintenant, je veux t'offrir au nom de tous une petite prière tirée des 24 heures de la Passion. Voilà, nous avançons jour après jour dans les heures de la Passion. Nous savons bien que dans le ventre de ta maman, tu vivais déjà cette passion, ce que ta divinité imposait à ton humanité, toutes ces souffrances. Tu nous l'as montré dans les excès d'amour les jours précédents, combien tu portais déjà une petite couronne d'épines, tu avais des innombrables clous dans tes mains, dans tes pieds, tu étais comme recouvert de flagellation, de feu, tout était feu, et vraiment tu brûles d'amour pour chacun de nous. Donc vraiment, reprenons les réparations de Louisa dans les 24 heures de la Passion, et nous pouvons t'offrir une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption, une ronde pour t'accompagner. Aujourd'hui, tu comparais devant Caïphe. Jésus, nous avons vu hier que tu étais devant chez Anne, tu étais insulté, on te frappait, etc. Maintenant, tu arrives devant chez Caïphe et là, les soldats sont déchaînés
Tout le monde est déchaîné contre toi. On invente de faux témoignages pour t'accuser, des calomnies, des jugements. Et toi, comment tu réagis face à tant d'insultes, face à tant d'iniquités et de méchanceté? Eh bien, tu restes calme, tu restes serein, modeste, humble, d'une telle douceur et d'une telle patience que même tes ennemis en sont surpris. Et donc, tu restes en silence, tu pries, tu répares eh bien, pour tous les péchés d'incrédulité. Tu répares pour les calomnies, tu répares pour la haine, pour les faux témoignages. Tu répares pour le mal prémédité fait aux innocents. Tu répares pour les âmes qui te sont consacrées. Et Jésus, nous nous unissons à toi, nous te prenons dans les bras en cet instant si douloureux où tu es accusé injustement. Eh bien, nous te prenons dans nos bras et nous te disons, Jésus, voilà, ton sang coule déjà de partout, tellement tu es vraiment frappé, tu es humilié. Eh bien, nous te disons, Jésus, que notre sang est mêlé au tien. Rappelle-toi que vraiment nous sommes tout le temps unis à toi. Et quand tu verses ton sang, eh bien le nôtre l'adore, l'embrasse et fait acte de réparation pour que ton sang devienne lumière pour tous ceux qui s'enfuient loin de toi, qui vivent vraiment dans les ténèbres de leur volonté humaine. Pour nos péchés et puis pour les péchés de tous les hommes, Seigneur, eh bien pardonne aux hommes et sois miséricordieux. Que ton sang devienne vraiment l'aimant qui attire à toi tous les cœurs. Jésus, tu vas vivre voilà, ta première condamnation à mort. À ce moment-là, nous savons bien que tu as eu 3 condamnations à mort, 2 de Caïphe et 1 de Pilate. Et on veut rester près de toi. Jésus, nous voulons faire passer nos battements de cœur dans le tien pour adoucir toutes tes souffrances. Et notre battement te jure fidélité et amour. Dans ce moment de grande souffrance, tu entends en plus que Pierre te renie et tu souffres terriblement de ce reniement. Combien de fois nous ne te renions pas nous aussi dans nos quotidiens quand parfois eh bien, nous parlons de choses à des dîners et nous ne proclamons pas ta vérité, nous ne t'annonçons pas, nous ne parlons pas de toi quand on nous pose des questions, eh bien peut-être parfois on cache un peu, on étouffe un peu notre foi. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous ne te mettons pas à la première place, toutes ces fois où vraiment nous avons peur de proclamer ta vérité, Seigneur. Nous réparons bien pour tous ces péchés, voilà, tous ces péchés, ces murmures contre les saintes ordonnances, et puis tous ces péchés de reniement, tous ces péchés d'abandon, d'âme qui t'abandonne, comme Pierre, bien, qui te renie alors qu'il a vécu ces 3 années à tes côtés et que tu lui as donné tellement de grâce. Jésus, nous voulons vraiment que nos cœurs battent dans le tien pour adoucir toutes tes souffrances. Nous voulons que notre battement de cœur te jure continuellement fidélité et amour pour réparer pour tous ceux qui s'écartent de toi et qui par faiblesse te laissent tomber, Jésus. Nous voulons réparer avec toi pour les offenses des âmes qui devraient être les plus fidèles, comme les âmes qui te sont consacrées et qui choisissent bien de te laisser pour s'adonner aux jouissances du monde ou pour parfois rechercher leur propre gloire parmi leurs paroissiens ou parmi leurs proches. Pardon Seigneur, vraiment nous te faisons réparation au nom de tous. Jésus, nous voulons poser nos têtes sur ton cœur pour que chacun de nos souffles soit un baiser que nous entendons te donner. Nous pouvons reprendre ici la petite prière de Louisa. Ô Jésus, combien je suis loin encore de te ressembler. Dans tant de souffrances, tant de méchanceté, eh bien toi tu pries pour tes ennemis. Tu répares et tu restes dans une douceur et dans un amour inimaginable à essayer de toucher les cœurs. Vraiment, ici, il y a un petit passage où tu regardes tes ennemis. Quand tu regardes tes ennemis, la lumière de ton regard pénètre leur cœur. Et eux, ne pouvant le soutenir, ils s'éloignent de toi. Donc tu essayes encore, tu es comme suppliant vraiment qu'ils reviennent à toi par ton regard, par ton amour. Eh bien, tu essayes vraiment de perforer leur cœur pour qu'ils puissent recevoir tout ce que tu veux leur donner, tout ce dont tu veux les combler. Et c'est comme ça que tu agis encore aujourd'hui avec chacun de nous. Tu nous combles de ta douceur et de ton amour et tu attends que nos cœurs s'ouvrent pour pouvoir vraiment nous rendre heureux et nous ramener à notre juste place d'enfant de lumière. Ô Jésus, combien je suis loin encore de te ressembler. Fais que mes lèvres proclament toujours la vérité. Voilà, comme Caïphe lui a dit, es-tu vraiment le Fils de Dieu ? Et toi, tu as répondu, oui, je le suis.
Tu le dis, je suis vraiment le Fils de Dieu et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. Tu n'as que la vérité à la bouche, Jésus. Combien nous sommes encore loin de te ressembler. Eh bien, Jésus, fais que nos lèvres proclament toujours ta vérité afin de toucher les cœurs de ceux qui nous écoutent et pour conduire à toi, eh bien, tous tes enfants, chacun de nous, Seigneur, que tous puissent revenir à toi. Jésus, maintenant, eh bien, je te demande de disposer chacun de nous pour accueillir eh bien, ce nouvel excès de ton amour, que nous puissions vraiment, avec la compassion même de Marie, comprendre et nous laisser toucher. Vraiment que nous puissions y penser tout au long de cette journée, ce soir, cette nuit, que nous puissions nous émerveiller de ton amour, que nous puissions y répondre, Seigneur, que tu ne restes plus seul, mendiant à nos pieds, mais que nous puissions continuellement t'inclure dans nos vies, unir tous nos actes. Eh bien, au tien, à tous ceux que tu as fait lors de ton passage sur la terre, unir nos volontés à la tienne, que ce soit toi qui vives en nous, que ce soit ta divine volonté qui soit opérante et agissante à partir de nos humanités que nous désirons t'offrir en gage de notre amour pour toi, Jésus, au nom de tous. Alors Jésus, je te demande de parler à travers ma bouche, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées vraiment dans tous les cœurs. Nous pouvons invoquer rapidement l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors hier, Jésus nous parlait de son amour bafoué. Aujourd'hui, il nous parle vraiment de son amour suppliant. En fait, il nous supplie de l'aimer. Mon enfant, ne me laisse pas seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère, et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Donc Jésus n'arrête pas de supplier. Il nous donne tout pour qu'on puisse l'aimer. Tout a été fait pour qu'on aime, qu'on l'aime, qu'on soit tourné vers la Trinité et qu'on soit dans cette réciprocité d'amour. Mais bien souvent, eh bien, nous nous servons de la création pour nos petits besoins personnels et nous ne remercions pas. Nous abandonnons Jésus comme il s'est senti terriblement abandonné après avoir été jeté dans le cédron. Il est resté là, seul, mouillé, rempli d'excréments, dans une puanteur inimaginable. Seul, il a regardé autour de lui et il s'est dit « Où sont mes amis ?» Et il a dit « Je souffre plus de l'abandon de mes amis. » Nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants. Il souffre de cet abandon. Je souffre plus de cet abandon que des sévices de mes ennemis. Des sévices, vraiment de la violence, etc. Avec laquelle on l'avait traîné jusque-là. On lui avait arraché les cheveux, la barbe, des coups de poing, des coups de pied. On l'avait jeté violemment contre une pierre. Puis on l'avait jeté dans le cédron. Il a dit « Je souffre plus d'être abandonné, d'être seul. » Et ce sont ces paroles qu'il a également prononcées sur la croix quand il a dit « J'ai soif de votre amour, aimez-moi, ne me laissez pas seul, ne m'abandonnez pas, si vous voulez que je souffre encore plus, je souffrirai encore plus, mais revenez à moi, ne m'abandonnez pas. » Ce sont également les paroles qu'il a prononcées au jardin de Gethsémani. Ces 3 longues heures où il a vécu à travers les siècles tous nos manquements d'amour, il a repris sur lui toutes nos offenses, toutes nos faiblesses, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, où il a dit mais je suis tellement seule. Et quand Louisa est venue faire sa petite ronde près de Jésus, il a dit tu es là âme, comme cela me fait plaisir. Tous m'ont abandonné. Je ressens le besoin extrême qu'une âme soit près de moi et vive avec moi ses souffrances, que je puisse lui partager une goutte de cet amer calice. Quand nous venons près de Jésus, que nous faisons ces rondes dans l'œuvre de la rédemption à travers les 24 heures de la Passion, ou que nous faisons vraiment ces rondes dans l'œuvre de la rédemption à travers la méditation du rosaire, voilà, la naissance de Jésus, sa petite enfance, son baptême. Tous les mystères du rosaire sont une occasion de faire des rondes, d'accompagner Jésus. Et vraiment, nous sommes à côté de lui. À ce moment-là, nous unissons nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes. Nous pouvons unir nos peines aux siennes, nos souffrances aux siennes. On sait déjà que Jésus souffrait continuellement, tout le temps, pendant toute sa vie. Il ressentait des morts continuelles par rapport à nos manquements d'amour. Il ressentait ces petites morts pour chaque acte que nous
faisons déconnectés de sa divine volonté, que nous avons fait, que nous ferons. Donc vraiment, à travers les générations, il a vu tous ces actes en rupture avec son divin vouloir et il a tout souffert comme autant de morts. Donc nous pouvons l'accompagner, nous pouvons réparer. Et vraiment, comme il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent, on peut le prendre dans les bras, on est avec lui, on répare pour tous ceux qui le calomnient, qui lui crachent dessus, etc. Et vraiment, on lui offre de l'amour pour tous. Ça, c'est vraiment, c'est magnifique parce que Jésus souffre tellement d'être seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Jésus pointe ici bien la froideur et l'indifférence. Les hommes n'ont que faire des cris et des supplications de Jésus et continuent à s'enfoncer toujours plus dans leur volonté propre. Ainsi tu me verras encore bébé tendre la main comme le plus pauvre des mendiants et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Donc vraiment, Jésus pointe du doigt nos égoïsmes en fait. Vraiment, on est appelé à être debout, que nos yeux ne regardent que vers le ciel, que nos mains ne fassent que louer, que nos pieds ne marchent que vers Dieu, que nos cœurs ne battent que pour lui. Vraiment, on ne doit plaire qu'à Dieu. Et au lieu de cela, nous sommes égoïstes et nos regards sont fixés sur nos petits problèmes, sur nos nombrils, sur nos petites préoccupations. On recherche des petites jouissances furtives pour essayer de pallier à ce vide d'amour que l'on ressent, parce que cet espace est pour Dieu en fait. Et si on se déconnecte de la source, on ressent toujours un manque et donc égoïstement, on va chercher à le pallier dans les choses ici-bas. Et Jésus dit, mais j'aimerais tellement, je continue mes supplications, viens dans le ventre de ma maman et regarde combien je pleure, combien je tends la main pour que vraiment les âmes s'émeuvent et quittent cette situation d'égoïsme et d'égocentrisme, que les cœurs se dégèlent. Vraiment, il pointe ici nos cœurs gelés par nos volontés propres. Et donc cela en parallèle, quand on essaye de vivre dans la divine volonté, Jésus dit, en fait je m'occupe de tout et vraiment je viens nettoyer vos cœurs et je viens les embaumer des parfums du ciel, je viens les rendre complètement lumière, au point tel que l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait des actes en union avec moi, ne fait plus rien pour elle-même. Donc elle quitte cet état d'égoïsme qui est vraiment propre à la vie, vraiment dans sa volonté humaine, pour ne vivre que pour moi. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté ne regardera que moi. On l'offensera, peut-être qu'on la calomniera, etc. Elle vivra peut-être des situations difficiles, mais elle ne regardera que moi. Elle ne pensera qu'à une chose, réparer pour ses frères et sœurs, parce que je souffre quand des âmes se perdent. Et elle pensera à me consoler, à me prendre dans les bras, parce que c'est moi en premier qui souffre dans une situation où un de mes enfants est offensé et méprisé, etc. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à reprendre cette voie, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place royale où nos yeux ne sont tournés que vers le ciel. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi j'ai décidé que si après le 7e excès de mon amour, ils font encore la sourde oreille en se montrant désintéressés de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude. Mais non, il veut dépasser ses limites et faire qu'à partir des entrailles de ma mère, ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Ma voix suppliante atteigne chaque cœur. Donc Jésus voit déjà nos fermetures de cœur. Et vraiment, dans le ventre de sa maman, il est en train de crier après chacun de nous. Il prononce notre prénom en disant « Regarde-moi, aime-moi, je veux tout te donner, s'il te plaît, ne perds pas ton âme. » Pour toucher les fibres du cœur humain, j'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux et les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes. Je leur dis « Mes enfants, donnez-moi vos cœurs qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs, je les ferai éclater dans les flammes de mon amour, et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. » Voilà ce qui résulte de nos volontés humaines. Jésus nettoiera tout si on lui donne cette autorisation d'agir en nous, si on donne cette autorisation à sa divine volonté d'être totalement souveraine en nos cœurs et qu'elle puisse agir à partir de nos humanités. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. On laisse un peu de place à Jésus et vraiment il va venir habiter dans nos cœurs avec son Père l'Esprit Saint, son royaume, son trône, ses attributs divins, ses actes divins, avec tout
absolument tout. Et vraiment, il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il va vraiment embellir notre âme. Il va, au contact de son cœur à lui, réchauffer nos cœurs à nous. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour, et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Donc vraiment nous ouvrir les portes du ciel, mais vraiment nous permettre de vivre à nouveau comme enfants de lumière, avec vraiment ce manteau royal, de vivre dans la divine volonté. Jésus est venu pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté et vraiment nous libérer de ces chaînes. En fait, on est comme enchaîné au péché, à nos mauvaises tendances, à nos mauvais comportements. Et Jésus, en venant, il a accepté toutes ses souffrances depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a accepté vraiment ces souffrances vécues en union avec sa maman pour nous libérer de ces chaînes et pour remettre sur nos têtes cette couronne royale d'enfants héritiers de tout. Oh, ne trompez pas mes espérances. Cela me touche beaucoup parce que cela fait écho à cette supplication. Donc ici, nous voyons vraiment l'amour suppliant de Jésus pour que nous soyons sauvés. Il a besoin de notre oui pour nous sauver. Et cela fait écho à ce moment, lors de la dernière scène, où Jésus se met à genoux aux pieds de Judas. Il embrasse ses pieds et il pleure pour que Judas ne se perde pas. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Dis-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, pourvu que tu ne te perdes pas. Et c'est comme ça que Jésus opère depuis l'instant 1 de son incarnation dans le sein de sa maman. Il nous supplie que l'on revienne à lui et qu'on ne se perde pas, qu'on ne s'égare pas dans toutes ces choses du monde, mais que vraiment on soit connecté à la source de tous les biens et de tous les bienfaits. Donc je vous propose de voir ce petit passage parce que c'est vraiment très touchant. Donc c'est l'heure, la 4e heure de la passion de Jésus. Et déjà, oh mon amour, je te vois aux pieds de Judas. Donc on peut imaginer Jésus en fait, dès l'instant dans le sein de sa maman, dès l'instant 1 de son incarnation, qui nous supplie de revenir à lui en fait. Et tous tes stratagèmes d'amour pour nous ramener à lui. Vraiment dans les écrits du ciel, c'est tellement beau. En fait, il explique à Louisa qu'il est tout le temps en train de guetter un petit moment, peut-être une situation où on va se retrouver un peu plus désespéré et donc on va se retourner vers lui. Il attend le moment où il va pouvoir tout nous donner. Il attend en fait comme un mendiant à nos pieds. Il attend un petit regard dans sa direction pour déverser dans nos cœurs des torrents et des torrents et des torrents de grâce, de bénédiction et d'amour. Et déjà, oh mon amour, je te vois aux pieds de Judas. Je sens ta respiration haletante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Et en lui lavant les pieds, tu les embrasses, tu les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur, « Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. » Et le Seigneur maintenant s'adresse à beaucoup, à tous ses enfants. « Mon fils, ne te perds pas, reviens à moi. Mon enfant, je t'aime, je veux tout te donner, reviens à moi. Prosterné à tes pieds, je te réclame ton âme. Dis-moi ce que tu veux, qu'exiges-tu? Je te donnerai tout pourvu que tu ne te perdes pas. Épargne-moi cette douleur, à moi ton Dieu. » En fait, Jésus il explique dans les écrits du ciel qu'il souffre tellement quand les âmes ne veulent pas de son amour, puisque nous sommes câblés à son cœur. Nous avons été faits câblés au cœur de Dieu. Et donc, quand nous ne voulons pas de cet amour et que nous préférons nous perdre ici-bas, c'est comme si nous arrachions en fait ce câblage. Et en arrachant ce câblage, on arrache une partie du cœur de Jésus. Et c'est ce qu'il a ressenti quand il a été flagellé pendant sa flagellation. Il a vu toutes ces chairs tomber. Et en fait, dans ces chairs, il voyait toutes les âmes qui se décrochent de lui et qui vont se perdre. En fait, il a vu dans ces monceaux de chair, il n'avait plus rien sur lui. Tous ses os étaient apparents, tout était en sang. Il a vu toutes les âmes qui allaient se perdre. Épargne-moi cette douleur, reste câblé à moi, reste accroché à moi, aime-moi, je vais tout te donner, fais-moi confiance, je te connais mieux que personne, je sais combien de cheveux tu as sur ta tête, je t'aime immensément, je suis mort d'amour pour toi, et vraiment s'il te plaît, réponds à mon amour, épargne-moi cette douleur, à moi ton Dieu. Et entre-temps, ô mon Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur, mais devant la dureté de Judas, ton cœur est mis au pied du mur, l'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir.
Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux. Comme Jésus nous en parle ici dans le ventre de sa maman, il était déjà avec ses petits stratagèmes amoureux, revêtu tous les attributs de sa passion, en train de supplier, par ses larmes, en tendant sa main, de supplier qu'on revienne à lui. Ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies, Jésus, avec les pécheurs obstinés, avec tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui se détournent de toi, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, tous ceux qui sont dans des sectes sataniques, tous ceux qui ne pensent qu'à t'offenser, Seigneur, ou qui le font inconsciemment, ou qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence. Et moi je te prie, ô mon Jésus, alors que je compatis et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier, pour donner aux pécheurs endurcis, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tes larmes qui les amadoront. Donc nous prenons tes larmes à cet instant-là, donc cette dernière scène. Nous prenons tes larmes à chaque instant de ta vie. Nous prenons tes larmes déjà dans le ventre de ta maman. Là, tu nous montres que tu es déjà en train de pleurer. Nous prenons tes larmes. Nous les offrons au Père comme autant de perles précieuses pour que vienne s'établir sur la terre le royaume du divin fiat, pour que les âmes reviennent à toi, qu'il y ait des conversions, des sanctifications, que les âmes t'aiment, te reconnaissent et que tu reprennes cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons apporter tes larmes aux pécheurs endurcis pour qu'ils s'amadouent, qu'ils changent, qu'ils s'émerveillent de ta tendresse. Nous voulons apporter tes étreintes et tes baisers pour te les enchaîner à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte des âmes. Et Seigneur, eh bien, nous voulons t'offrir toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées. Voilà, les âmes qui ont choisi délibérément de se perdre, et tu souffres tellement de cette perte, eh bien nous t'offrons la gloire que ces âmes auraient dû te donner. En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir, les mains jointes et avec mes plus tendres supplications. J'ai essayé de les gagner en disant d'une voix sanglotante « Voyez mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour ? C'est inimaginable. Dieu tout-puissant, l'immensité, que rien ne peut borner ni limiter, la lumière infinie qui a tout créé en quelques fiat, qui s'abaisse au point de nous supplier une miette d'amour. Pour attirer les créatures à son amour, le Créateur a pris la forme d'un petit bébé, afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée, et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Cela ne t'amène-t-il pas à la compassion? N'attendrait-il pas ton cœur? Donc vraiment, il a choisi de s'incarner. Il aurait pu arriver sur un trône de gloire, de majesté, arriver vraiment avec des chars de feu, avec des anges, etc. Il a choisi vraiment de naître de la manière la plus humble et dans une fragilité extrême, un tout petit nouveau-né pour ne faire peur à personne, un stratagème nouveau pour toucher le cœur des hommes et que vraiment ceux-ci puissent s'ouvrir un petit peu et recevoir en abondance et répondre à cet amour. Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison, alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin? Elles essayent de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux, aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y pleurer éternellement. Voilà, alors que Jésus nous propose les flammes de son amour, vraiment pour nous embraser et nous rendre heureux, eh bien les hommes choisissent de se détacher de lui. Cela me fait à nouveau penser à ce moment où les âmes vont communier. Jésus l'a dit donc dans cette heure d'institution de l'Eucharistie. Eh bien, il a dit, voilà, moi je décoche des flèches d'amour, j'aime trop mes enfants, j'ai envie de partager des regards d'amour, et en fait, je n'ai que des regards fuyants. Je souffre dans l'hostie, eh bien, toute ma passion, parce que je suis à nouveau là à couronner d'épines, parce que ce sont toutes les mauvaises pensées des hommes qui me couronnent d'épines. Voilà, les âmes qui pensent à leur repas, déjà à leur repas de Noël, alors que moi je me donne, que je suis dans cette hostie, et qu'il y a tout dans cette hostie. Il y a mes œuvres, il y a ma vie, il y a tout. Je me donne complètement et ces âmes refusent mon amour et très souvent me font passer en dernier. Donc cela me fait penser, voilà, quand il décoche ces flèches d'amour à toutes les âmes qui viennent le recevoir,
et que les âmes n'en veulent pas et lui renvoient ses flèches. Cela me touche toujours, en fait, ce manque de retour à son amour tellement brûlant pour nous. Et donc, nous pouvons vraiment accueillir une fois de plus tout cet amour que les autres ne veulent pas, l'accueillir et ajouter nos je t'aime et tout redonner à Jésus au nom de tous. Seigneur, nous voulons réparer, être vraiment dans cette harmonie d'amour avec toi. Et nous voulons, que tu dilades notre âme pour que nous puissions recevoir ce que les autres âmes ont piétiné. Nous voulons tout accueillir pour que tu ne sois pas triste vraiment par rapport à tant de froideur. Et alors vraiment, Jésus pointe le fait que les âmes refusent son amour brûlant pour préférer l'amour des créatures ou des amours bestiaux aptes à les conduire vraiment à la perdition. Et cela, très souvent dans les 24 de la Passion, Jésus dit, en fait, on passe toujours en dernier. Voilà, quand il dit au revoir à sa maman, les 2 fois où il dit au revoir, quand il lui dit au revoir pour partir, vivre toute sa passion. Et à chaque instant, même sur la croix, il le dit, en fait, moi j'ai mis mon sément, ma maman, mais je fais passer la volonté du Père avant tout. Personne ne fait comme ça en fait. Ils font tous passer leurs liens familiaux, etc. Et leurs petites satisfactions personnelles avant nous. On passe toujours en dernier. Et toutes les créatures en sont capables. Et Jésus incite bien toutes. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on fait passer nos intérêts personnels, nos relations personnelles avant Jésus. Avant la Trinité, on fait passer cela, par exemple, on a une messe, puis on a quelque chose qui se met avant, et on se dit, finalement, je ne vais pas aller aujourd'hui, etc. Voilà, Jésus nous appelle à le mettre en priorité, vraiment à garder nos yeux uniquement sur lui. Il doit être notre centre, notre bien, notre tout, c'est lui qui va nous amener le vrai bonheur. À ces paroles de Jésus, je me suis sentie fondre. J'étais terrifiée, je tremblais en pensant aux dommages irréparables entraînés par l'ingratitude des hommes et à leurs éternelles conséquences. Et alors que j'étais plongée dans ces considérations, la voix de Jésus se fit entendre à nouveau dans mon cœur. « Et toi, mon enfant, ne veux-tu pas me donner ton cœur ?» Oui, Jésus, nous pouvons déjà répondre, nous voulons te donner nos cœurs, nous voulons te donner nos vies, nous voulons te donner nos volontés. Sers-toi de tout, Seigneur. Viens vraiment nous remplir à ras-bord de toi, nous ne voulons que toi. Faut-il que je pleure, me lamente et te supplie pour obtenir ton amour ? Pendant que Jésus me disait cela, mon cœur était saisi d'une ineffable tendresse pour lui. Et sanglotant d'un vif amour jamais ressenti auparavant, je dis « Mon bien-aimé Jésus, ne pleure plus. Oui, je te donne non seulement mon cœur, mais je me donne moi-même. » Jésus, nous voulons perdre le néant que nous sommes en unissant nos humanités à ta divinité. Nous voulons vraiment être remplis uniquement de ta lumière et nous voulons être remplis de divin, que nos vies deviennent toutes divines et que nous puissions par des actes faits en union avec toi alimenter cette vie divine en nous continuellement. Nous voulons perdre également le néant où nous sommes en unissant notre humanité à ton humanité à toi. Nous voulons fondre nos regards dans les tiens, nous voulons couler nos paroles dans les tiennes, nos actions dans les tiennes, nos pas dans les tiens. Nous voulons que tu prolonges ta vie en nous, Seigneur. Nous voulons être comme des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité. Je n'hésite pas à tout te donner, Jésus, mais pour que mon don soit plus beau, je veux enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Ça, nous pouvons demander à Jésus vraiment cette grâce, qu'il retire de nos âmes tout ce qui est ni lui, ni de lui, ni pour lui. Vraiment qu'il décape nos cœurs. Parce que la divine volonté, elle va pouvoir se déployer si notre cœur est totalement dépouillé de tout. Si on garde des affections, des choses, qu'on a des petits attachements, etc., que notre âme, en fait, est déjà trop remplie, la divine volonté n'a pas de place. Donc vraiment, il faut ce dépouillement total de tout, ce détachement de tout, cette sainte indifférence pour les choses du monde, pour que Jésus puisse grandir en nous, que sa vie divine puisse croître en nous. Et nous pouvons demander cette grâce du dépouillement. Vraiment, Seigneur, détache-nous de tout. Attache-nous uniquement à toi avec les douces chaînes de ton amour.
Aussi, s'il te plaît, donne-moi cette grâce efficace pour rendre mon cœur comme le tien, pour que tu puisses y trouver une demeure stable et permanente. Que nos cœurs soient pour toi, eh bien, ces petits tabernacles d'amour, ces palais célestes où tu pourras te reposer, t'abreuver, te nourrir, être soigné, où tu pourras te sentir bien et déposer tes peines et tes amertumes. S'il te plaît, Seigneur, vraiment travaille nos cœurs pour que tu puisses t'y établir de manière permanente, constante. Seigneur, nous ne voulons que toi. Merci infiniment avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.